Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est revu. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va découvrir ensemble le microphone de chez Alstom, donc société anglaise, petite société qui manufacture ces produits en Angleterre, donc qui sont entièrement faits à la main. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter le modèle Origin, donc qui est le modèle d'entrée de gamme. Petite précision, je ferai un unboxing et une revue assez rapide car je pense que tout a été plus ou moins dit sur ce microphone. Microphone qui a été hautement plébiscité et récompensé dès sa sortie sur le marché. Donc pour revenir au fabricant, il s'agit de la société Alstom, donc petite société qui manufacture ses produits entièrement à la main et en Angleterre, donc un produit made in UK. Si je tenais à vous en parler, c'est tout simplement parce que ce produit est comparé au microphone Neumann, au U87, mais pour 10% de la valeur d'un U87, à savoir qu'un U87 vaut en moyenne entre 2200 et 2700 euros. L'Alstom, donc Origin, vous le trouverez à partir de 260 euros sur les sites commerçants habituels. Voilà, donc un produit qui est vraiment très efficace, qui est assez incroyable, je dois dire, la première fois qu'on l'entend, on se prend vraiment une claque, une grosse claque. Si, pour ceux qui ont déjà écouté et entendu un U87, des enregistrements dans un U87, que ce soit de voix ou d'instruments, et qui ont ensuite pu avoir une comparaison donc avec l'Origin, donc de chez Alstom, tout le monde dit la même chose, ça met une claque. C'est vraiment très proche d'un U87. Il y a ce côté, cette chaleur, ce côté feutré, qui est vraiment assez typique donc des micros Neumann, que l'on retrouve vraiment sur ce produit qui est pour moi un produit d'entrée de gamme, car un micro de cette qualité pour 260 euros, pour moi ça n'existait pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à faire une petite revue rapide, un petit unboxing pour vous présenter quand même ce produit et surtout pour ceux qui hésitaient encore, pouvoir leur dire allez-y, foncez les yeux fermés, c'est juste un des meilleurs micros du marché en rapport qualité-prix actuellement. Donc voilà la boîte, on va tout simplement, comme je disais, l'ouvrir. Donc belle présentation, hein, donc la boîte est vraiment très jolie, comme on peut constater, avec un petit carton qui vient sceller le tout. Et donc ensuite voilà, on arrive sur un emballage carton qui est vraiment bien fait, c'est propre, ça a l'air d'être quand même bien manufacturé. Voilà, petite ouverture habituelle. Et donc on tombe ensuite sur le petit, je pense que ça doit être le petit manuel de présentation du produit qui est vraiment bien fait. D'ailleurs on voit qu'il y a vraiment un parti pris, papier glacé brillant, on voit qu'ils ont fait le choix de la qualité. Voilà, donc ensuite on arrive sur un petit PIMS, voilà, qui est présent dans la boîte. Donc, qui est offert par la société. Bon, c'est assez sympa, mais je pense qu'un sticker ou un autre produit aurait été un peu plus sympa vu que les pins sont plus trop à la mode de nos jours. Mais c'est quand même sympa de la part du fabricant d'y avoir pensé. Et donc ensuite on tombe directement sur la bête. Et donc voilà. Donc première impression, je peux vous dire qu'il est lourd. Il est très très lourd. Je crois qu'il pèse environ, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est aux alentours des 400 ou 500 grammes. Et ouais, waouh, on sent vraiment la qualité de fabrication. Donc voilà comment se présente l'objet. Donc je vous le montre à l'écran. Donc pour faire un petit descriptif rapide, donc il s'agit d'un microphone à condensateur large diagramme, directivité cardioïdique, donc cardioïde. Il me semble qu'il a un rendu au niveau de sortie en SPL aux alentours des 130 dB. Et au niveau des réponses, il me semble que ça se situe entre 20 Hz et 20 kHz. Je vous invite bien évidemment à aller voir le descriptif de par vous-même et surtout n'hésitez pas à aller voir les revues et les multiples récompenses qu'a pu recevoir ce produit dès sa sortie. Donc voilà, un boîtier tout aluminium, donc là il y a un parti pris, un filtre anti-pop qui est intégré. J'ai pu lire sur certains commentaires que beaucoup de personnes l'utilisaient directement sans filtre anti-pop et avaient de superbes résultats. Et au niveau du dessous, donc bien évidemment, vous avez donc la prise XLR qui vous permet de le brancher et ensuite directement le petit support vissable, donc qui vous permet la petite embase vissable, pardon, qui vous permet de le mettre sur votre support micro. Pour ce prix, bien évidemment, ne vous attendez pas à avoir le support. Un support est disponible en option, mais à ce prix-là, vu la qualité du micro, bien évidemment, il ne pouvait pas non plus tout nous donner gratuitement. Pour rappel, ce micro est aux alentours des 260 euros, alors qu'un Neumann vaut environ 2200 à 2700 euros. Je voulais aussi revenir sur un petit point, j'ai fait pas mal de recherches et lu pas mal de commentaires donc, sur ce produit. J'ai pu avoir la chance de l'écouter aussi, de l'entendre. Je vous ferai un petit résumé de mon test une fois que je l'aurai testé, que je mettrai dans le descriptif. Mais je voulais revenir sur un point,
sur ses points forts et ses points faibles selon moi. Ses points forts, il est évident, c'est la voix. C'est un micro qui est vraiment fait pour faire des prises de proximité, donc qui est taillé pour les voix, que ce soit à la fois les voix féminines ou les voix masculines. J'ai pu lire pas mal de commentaires où les gens disaient qu'il y avait pas mal de résultats aussi sur des prises de guitare, ce genre de choses. Mais je vous conseille de faire vraiment des prises de proximité. Même si vous faites des prises de guitare acoustique par exemple, n'hésitez pas à le mettre devant les cordes et devant la caisse de résonance. C'est un micro qui à mon sens n'est pas fait pour de la prise, pour de la captation d'ambiance. Il est vraiment fait et taillé pour de la prise de voix de proximité. Voilà, donc moi je vais essentiellement l'utiliser pour des prises de voix avec mon groupe, donc en l'occurrence des prises de voix féminines. Je ferai bien évidemment aussi quelques tests avec des instruments, guitare, ce genre de choses, guitare acoustique avec 12 cordes et 6 cordes, histoire de voir au niveau des harmonies comment est-ce que ça travaille, ce genre de choses. Je vous ferai aussi un rapport sur les différents tests, donc des tests avec des préamplis, donc du préampli à lampe, du préampli en direct. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif. Voilà, mais je voulais juste revenir donc, sur le fait qu'il est et insister sur le fait que ce micro est vraiment fait pour les prises de voix, donc les prises de proximité, et surtout que c'est un micro qui est d'une qualité exceptionnelle. Pour le prix auquel il est vendu, franchement c'est impressionnant. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés à ce prix, ce micro est une vraie petite bombe. Voilà, cette petite revue est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on a découvert ensemble le microphone Astom Origin, donc petite société anglaise qui fait beaucoup de bruit et qui risque d'en faire encore plus à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.